Parlons maintenant d'un éditeur que vous utilisez tous les jours, l'éditeur de fenêtres. Dans ce sujet, on va vous présenter 7 nouveautés pratiques de l'éditeur de fenêtres. Pour ça, je lance WinDev, je charge un projet. Alors, première nouveauté tout de suite, les alignements qui évoluent en version 20. Regardez, lorsque vous créez un grand champ, un champ qui a besoin d'espace pour s'afficher, comme une table par exemple, eh bien, le champ prend automatiquement la plus grande place disponible dans la fenêtre. Ça, c'est le mode automatique des alignements. Et sur une fenêtre existante, pour occuper tout l'espace, ça se fait avec les nouveaux alignements. Étendre en largeur, étendre en hauteur et étendre tout court, qui fait les deux. Encore du temps de gagner. Deuxième fonctionnalité que je voulais vous montrer, les cadres sur les champs. Alors pour ça, je change de fenêtre, voilà. Vous pouvez maintenant définir le cadre d'un champ directement dans l'éditeur de fenêtres. Même plus besoin d'ouvrir cet onglet. Regardez, je sélectionne le libellé critères de recherche, j'appuie sur la touche Alt, un petit picto apparaît en haut à droite du champ. Je clique sur le picto et l'éditeur de fenêtres me permet de modifier toutes les options du cadre. Je peux changer l'épaisseur du trait, la couleur, le type de trait. Et puis je peux même définir un arrondi sur chaque coin séparément. Autre nouveauté extrêmement pratique, et celle-là elle est tellement naturelle que c'est la semaine dernière, je crois, j'ai rouvert la 19 et je me suis fait avoir, j'ai essayé de l'utiliser. C'est les ancrages en édition. Regardez ces différents champs là, vous voyez, j'aimerais bien moi qu'ils prennent toute la place disponible. En version 20, c'est facile, je les sélectionne, je les agrandis, et tout s'agrandit comme il faut, il suffit qu'il y ait les bons ancrages. C'est naturel, il n'y a rien de plus à dire. Au passage, 4e nouveauté, en version 20, tous vos boutons peuvent afficher du texte riche au format RTF. Alors, vous l'avez en exemple sur ce bouton, supprimez toutes les lignes. Tiens, j'en profite, je vous montre aussi une nouveauté du catalogue d'images, c'est cadeau. Alors, je clique sur catalogue, voilà. Dans vos applications, vous pouvez maintenant utiliser des photos qui proviennent de la banque d'images Fotolia. C'est ici, dans le nouvel onglet Fotolia du catalogue d'images, ça utilise automatiquement votre abonnement Fotolia. Allez, je change de fenêtre pour encore plus de nouveautés. Cette fenêtre, c'est une fenêtre d'édition d'une fiche client. Alors, je vous montre tout de suite cette fenêtre en exécution. Go! Alors d'ailleurs, ça, la jauge à la K2000, eh bien, c'est un nouveau champ de la version 20. C'est le champ jauge infinie. Une jauge infinie, c'est une jauge qui ne s'arrête jamais. Et pour faire une jauge infinie dans vos applications, eh ben, c'est facile puisque c'est un champ. Vous pouvez même avoir une autre couleur pour le capot. Alors, notre fenêtre. Notre fenêtre, la voici, elle a un gros problème. Elle est utilisée à la caisse d'un point de vente, uniquement au clavier, il n'y a pas de souris. Et lors de tabulation, vous allez voir, c'est pas ça du tout. Alors regardez, déjà, le curseur de saisie, il n'est même pas dans le premier champ. Je me positionne, je fais Tab, et vous voyez, j'arrive dans le 4e champ. Encore Tab. Bon bref, c'est du grand n'importe quoi. Oui, alors ça, c'est quelque chose qui arrive assez souvent. Ce qu'il faut savoir, c'est que par défaut, les anciennes versions de WinDev, elles prenaient l'ordre de création des champs comme ordre de tabulation. Donc dès que vous déplaciez des champs dans la fenêtre, eh ben, la navigation elle était plus bonne. Et là, il fallait penser à aller rechanger l'ordre des tabulations. En version 20, regardez comment ça se passe. Je reviens dans l'éditeur, j'affiche l'ordre des tabulations avec le raccourci F5. Bon, vous le voyez, c'est vraiment dans n'importe quel ordre. Ensuite, dans le ruban, volet fenêtre, je clique sur navigation et je coche « Définir automatiquement l'ordre de navigation ». Alors, il faut savoir que toutes les fenêtres créées en version 20 ont cette case cochée par défaut. Par contre, pour les fenêtres qui ont été créées avec d'anciennes versions, il faut venir cocher cette case manuellement. Alors, je valide. Voilà. Donc, on voit que l'ordre des tabulations, il a été recalculé automatiquement. Alors ça, comme ça peut paraître une petite nouveauté, mais je vous promets, ça fait gagner un temps incroyable. L'éditeur de fenêtres de WinDev 20 vous fait gagner du temps. Et à chaque version, il évolue pour vous.